Propose qu'on reste sur un sujet geek, si tu le veux, tant qu'on est un petit peu dedans. Vas-y, Je voulais parler d'une naine blanche de la constellation du peintre. Ne partez pas, il s'est passé un truc exceptionnel. TW Pictoris, ou TW Pictoris, qui s'est brusquement éteinte 30 minutes, 30 minutes entières. Donc c'est pas une variation de lumière normale. Avant de se rallumer, donc on n'avait jamais vu ça, une étoile qui s'éteint 30 minutes et qui se rallume. Alors je sais pas, peut-être qu'elle est branchée sur un minutaire, un programmateur électrique, on ne sait pas comment ça se passe dans l'espace, hein. Et alors avant toute chose, pour les personnes qui se poseraient la question, j'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'est une naine blanche justement. Alors faut savoir qu'une naine blanche c'est une ancienne étoile de taille modérée en fin de vie, d'une grande luminosité et d'une grande densité, enfin d'une grande luminosité pour une étoile en fin de vie. Elles auraient une masse à peine inférieure à celle du Soleil, pour que vous fassiez une idée, contenue dans un volume qui est comparable à la Terre. Donc vous imaginez la masse du Soleil comprimée dans un truc comme la Terre, ça fait, du coup ça pèse un petit peu, comme on dit dans le game. Du coup si vous aviez une cuillère suffisamment badass, ah je vois que j'ai fait bugger, voilà Discord, l'image est revenue. Si vous aviez une cuillère suffisamment badass pour résister à la chaleur et que vous arriviez à prélever 1 cm3 de matière, eh ben ça pèserait 1 tonne, 1 cm3 de matière d'une naine blanche. Je sais que notamment dans Elite Dangerous, c'était des saloperies, hein. Faut jamais essayer de recharger son carburant autour d'une naine blanche, sinon vous finissez grillé. C'est un peu surprenant. Et les naines blanches qui évoluent habituellement en naine rouge, potentiellement, même si là on peut que spéculer étant donné que notre univers est trop jeune, je me permets les guillemets, pour en avoir jamais observé, ça évoluerait en dernière instance en naine noire, stade ultime de décomposition pour 96% des étoiles de notre cosmos, notre soleil compris. Donc, alors je vous mets en lien le diagramme de Hertzfeld-Russell, si vous souhaitez mieux situer ces étoiles dans la vaste gamme stellaire qu'on connaît actuellement. Je vous ai mis ça ici. Ah oui, par contre, évidemment. Et voilà, ça fonctionne. Donc le diagramme de Hertzsprung-Russell, où on voit donc les white dwarfs. Vous voyez donc en termes de type spectral et en termes de taille. Donc vous avez les supergéantes, notre soleil qui est à peu près au milieu. Et donc voilà, pour vous situer à peu près, je vous mettrai ça dans la description comme d'habitude. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette étoile ? Il y avait une équipe d'astronomes qui est en charge du télescope TESS, en l'occurrence, qui a eu la surprise de la voir s'effondrer, de voir sa luminosité s'effondrer pendant une demi-heure. Alors vu que les naines blanches, comme on l'a vu, c'est des étoiles qui sont des astres retraités en quelque sorte, la première réaction serait de se dire qu'on a eu la chance d'être témoin d'un phénomène relativement rare, si ce n'est très rare, la mort d'une étoile en direct live. Sauf que TW Pictoris a rallumé le feu au bout d'une demi-heure, ce qui constituerait un événement encore jamais observé à ce jour, et donc pas une variation normale et cyclique de la luminosité, comme on va le voir sur ce petit schéma proposé par Futura Science, ici. Si tu pouvais arrêter de me mettre des pop-up un peu partout. Donc, On n'a pas mis le lien, Diamond. alors, je vous le mets ici, du coup, et je le mets aussi sur ton chat. Ce que vous voyez en rouge, c'est les baisses de luminosité qui sont habituelles. Et là, vous voyez une grosse baisse d'un coup. Je ne sais pas dans quel chat je l'ai mis. Une grosse baisse d'un coup entre 2150 et 2200, et qui est difficilement explicable. Alors, il y a différentes théories, mais il y en a une principale qui est pour le moment acceptée, sur laquelle on va revenir. C'est que ce serait un champ magnétique qui aurait bloqué, alors on appelle ça une étoile à accrétion, donc l'accrétion donc de l'agglomération, une phagotisation on pourrait dire peut-être, je ne sais pas, de matière dont se nourrirait l'étoile, donc le carburant de l'étoile. Et là ça fait, ce sera en lien avec un de nos prochains sujets. Il n'y avait plus de carburant pour l'étoile pendant une demi-heure. Donc selon le docteur Simone Scaringi, docteur en astronomie et passionné des phénomènes d'accrétion justement, il a déclaré au sujet de l'étoile: voir la luminosité de TW Pictoris s'effondrer en 30 minutes est en soi extraordinaire, car cela n'a jamais été vu chez d'autres naines blanches d'accrétion. C'est totalement inattendu d'après notre compréhension de la façon dont ces systèmes sont censés se nourrir. Donc une déclaration que vous pouvez retrouver dans le Science Post, que je vous partage là encore sur les deux chats. Donc on en apprend vraiment tous les jours, hein. Même
On dit qu'on connaît mieux les confins de notre espace que le fond de nos océans. Et bah, c'est pour vous dire si on ignore le fond de nos océans, vu ce qu'on découvre tous les jours dans l'espace. Il y a aussi l'étude de Scaringi, justement, sur ce type d'étoile et sur cette étoile particulière que je vous partage, qui a été publiée dans Nature, si vous souhaitez vous y reporter. Faut pas dire éteindre puis rallumer. Oui, non, mais c'est pour le faire putaclic et vulgariser. C'est pas une ampoule. Non, c'est pas un truc qui est passé devant, justement. C'est pas un truc. En tout cas, c'est pas l'explication linéarielle qui est principalement retenue en l'occurrence par les gens qui ont étudié le phénomène. Non, des objets qui passent devant, ils le feraient de façon cyclique et du coup, on pourrait le prévoir, l'anticiper. Alors, il y a toujours des phénomènes qui sont tellement rares qu'on le prévoit pas dans le cycle, mais par exemple, la révolution, souvent c'est des étoiles qui fonctionnent en binôme, qui ont une étoile par an autour de laquelle ils orbitent. Donc tout ça, en fait, on sait le prévoir. S'il y a, par exemple, des Jupiters chauds qui passent devant épisodiquement, ça fait une baisse de luminosité, mais ça aussi, on s'y attend. Et c'est des étoiles qu'on observe depuis suffisamment longtemps pour savoir faire la différence entre des baisses cycliques et normales de luminosité avec là, une quasi-absence de luminosité pendant une demi-heure. En tout cas, ça n'a jamais été observé jusqu'ici. Un die, c'est chelou comme explication. Bah après, faut se rencarder un petit peu sur les étoiles à accrétion. Il y a un peu plus de théorie chiffrée, et là, par contre, ça sort de mon domaine de compétences. Donc, j'ai un petit peu épluché le CV de la personne qui s'est exprimée là-dessus, et justement, c'est ces deux domaines de prédilection. Les phénomènes d'accrétion, le mec est aussi agrégé de mathématiques à la base, de physique, et en plus docteur en astronomie, post-doctorant, etc. Donc, alors après, voilà, ça c'est des arguments d'autorité, mais j'ai pas vu d'autres personnes qui auraient des arguments d'autorité s'opposer pour le moment à cette théorie. Peut-être que ça viendra. Rien à voir avec les quasars. Non, oui, c'est pas un quasar, c'est pas des quasars les étoiles, les naines blanches. C'est beaucoup plus instable les quasars. T'allais dire quelque chose, Lisandre? Ouais, non, je sais pas, je me dis ça peut être aussi une perturbation de nos appareils de détection pour tu vois, une autre raison que la naine blanche qui s'éteint, je sais pas, hein. Je pose la question. Est-ce que c'est crédible? Ah, mais de toute façon, Ou quelque l'explication... chose qui est passé entre nous et tu vois, il y a tellement de distance, quelque chose qui serait passé entre nous et cette naine blanche et qui aurait Pendant 30 fait qu'on aurait minutes? perçu moins de lumière pendant 30 minutes, ouais. Je sais pas, hein. Je n'ai aucune compétence, hein. Ne prenez pas ce que je dis au sérieux, évidemment. Parce que, étant donné les distances qui Une sont question. les distances littéralement astronomiques, ça me semble assez peu probable que ce soit juste un objet qui soit passé en transit entre l'étoile et notre poste d'observation. Ou alors il faudrait que l'objet vienne de l'étoile en question vers nous, et que du coup, en fait, ça aurait duré beaucoup plus que 30 minutes. Et on l'aurait déjà vu avant, ou alors on n'aurait jamais détecté l'étoile, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou alors il se passe des trucs de ouf là-bas qu'on n'imagine même pas, genre du niveau d'une fin de saison de manga, tu vois. Avec des explosions de galaxies, et cetera. Et nous, on voit ça de loin, on est là: «Ah, ça s'éteint pendant 30 minutes, Alors chelou» et en fait, il souvent, s'est dès passé qu'il y a un des truc. variations de luminosité bizarres, on nous sort El Famoso sphère de Dyson. La fameuse sphère de Dyson qui serait le moyen... en fait, ce serait construire une sorte de champ de panneaux solaires géant tout autour d'une étoile, ce qui serait voilà, à peu près irréalisable, quelle que soit la technologie considérée, mais on s'est déjà dit, si on détecte des variations de luminosité cheloues, on saurait peut-être reconnaître une étoile de Dyson, mais enfin une sphère de Dyson autour d'une étoile, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ou Ouais, peut-être qu'ils viennent de je me souviens l'achever. qu'il y avait des hypothèses là-dessus et que des gens disaient: «Ah, on a détecté une sphère de Dyson», mais c'était pas du tout le cas, évidemment. Mais oui, la sphère de Dyson, c'est l'idée de pouvoir, qu'une technologie permettrait de capter l'intégralité de l'énergie émise Pas par une étoile, en l'intégralité, fait. mais en tout cas beaucoup plus que des panneaux Potentiellement ou en tout solaires cas, voilà. situés sur la planète Voilà. à des millions de kilomètres, tu vois. Mais ce que je crois que c'est un des crans des types de civilisations de réussir à, extraire l'énergie depuis une étoile. C'est, civilisation de alors je sais plus exactement de type 3 ou de type 4, mais, c'est voilà un palier dans le développement civilisationnel, Après, le jour où tu intergalactique maîtrises la évidemment. fusion atomique, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller gratter celle d'une étoile? Puisque c'est les seules choses qu'on connaît qui font de la fusion atomique en grande quantité. Oui, Ou le truc sinon, c'est c'est Lunariel qui qu'on a raison, a la vaniche. non mais le truc c'est que peut-être que pour faire certaines choses qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle, comme se déplacer, plus vite que la vitesse de la lumière. Alors là pareil, je suis un auteur de science-fiction moi, hein, je ne suis pas un scientifique, donc ne me prenez pas au sérieux. Moi j'écris Les des mangas, hein, donc arrêtez, voilà. scientifiques! Heu Peut-être que pour se téléporter à l'autre bout de la galaxie, il faut tu vois, il faut une énergie
il faut, canaliser une énergie telle Mmh. que seule une étoile entière peut produire suffisamment d'énergie pour, tu vois, te propulser à l'autre bout de la galaxie ou faire autre chose, tu vois? J'en sais rien, Et mais donc, peut-être ouais, qu'il y a des ils ont applications, drainé l'énergie de intéressantes. l'étoile, pour faire Ouais, un bond, dans l'hyperespace et du coup, pendant une demi heure, elle s'est éteinte, je sais pas. Dans ce cas-là, est-ce c'est qu'elle ma se théorie. rallumerait derrière, si on pon je sais pas comment ça fonctionnerait, Ouais. ceci dit, hein, mais Sinon, autre théorie, c'est, théorie Rick et Morty. C'est Morty qui, dans le labo de Rick, a juste activé, tu vois, un petit interrupteur pendant 2 secondes. il y a Pendant moyen. 30 minutes, avant de le réactiver, tu vois, avant que Rick débarque et le Oui, c'est réactive et du ça coup, voilà, ça a donné et du coup, il a arrêté ses conneries. Tu la voilà. sens la sphère de Dyson dans Fondation autour d'une naine blanche d'ail? Ah, écoute, j'aimerais bien voir ça, effectivement. En Ça y quoi est ça dans le serait livre, pas ça? réalisable? Ça demande pas tant de technologie que ça? Oui, bah, Ah, vas-y, fais-le, que hein, ce on soit pour la t'attend. pose ou la maintenance, tu la maintenance d'une sphère de Dyson, alors On même avec, t'attend. de la robotique et tout, puis il faut que ce soit suffisamment près de l'étoile et tu les températures auxquelles tu travailles, alors bien sûr, tu pourras peut-être trouver des alliages qui y résistent. En tout cas, je Enfin, note qu'il y a des gens motivés dans le c'est chat, grand, ça fait quoi. plaisir, hein. Franchement, c'est Même sur une je petite sens l'élan de étoile. la jeunesse, tu vois? Mais oui, avec deux coups de cuillère à peau, on fait une petite sphère de Dyson, on se balance ça sur l'étoile et bien sûr, c'est easy Daimon. Je te trouve vraiment défaitiste, hein, Daimon. Peut-être. Non, je suis là la matière comme saint Thomas d'Aquin, j'attends de voir pour le croire là sur le coup. Non, non, mais moi, je suis heureux de voir qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui ont, voilà, qui ont envie de faire des sphères de Dyson. Allez-y les jeunes, croyez en vos Foncez rêves, dedans. Si croyez en vous vos aimez les sphères, sphères de foncez, Dyson, foncez dedans. foncez. Trois Faites-vous quatre panneaux plaisir. solaires, une petite éolienne, hein, voilà, on récupère des, tu sais, des palettes. Tu vas dans n'importe quel magasin, ils te filent des palettes, tu les démontes, tu fais quelque chose, ouais, on va y arriver. Sphère de Dyson en palette. Eh ben, Une sphère de on Dyson, espère, mais on espère. Je sais écolo, tu pas, il vois? faudrait que ce soit du bois résistant Durable. quand même, hein. Oui, bon, voilà. Enfin Tu mets une petite bref, couche de vernis. petit sujet geek qui détendra l'atmosphère ou pas, plutôt que de toujours traiter des thématiques lourdes. Ça nous change un peu. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediffusion. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, faites des dons Au et revoir. abonnez-vous à la chaîne de Lisandre, juste ici. Je mets le Dites au lien. revoir YouTube. Au revoir. Ciao, ciao.